Graines de discorde. 6 principes pour une gouvernance commune, équitable et durable des semences. Il était une fois un système agroalimentaire responsable de pollution, d'inégalités économiques et sociales et de maladies qui détruisaient notre maison, la Terre. Les plantes et les animaux disparaissaient, les océans se réchauffaient et le niveau des eaux montait. Les ouragans, inondations et feux de forêt se multipliaient. Ce modèle de production n'était plus adapté à son époque. Il rendait la planète malade. Comment nourrir la population mondiale sans détruire la planète ? Pendant 10 000 ans, l'agriculture se développe grâce aux échanges des semences, qui passent librement de champs en rizières et de pays en pays. Les semences se mélangent avec les variétés locales pour s'adapter aux conditions climatiques et au goût des populations rencontrées. C'est un bien public, accessible à tous. De ces échanges est née la diversité de variétés que nous connaissons aujourd'hui. Mais depuis un siècle, les semences sont devenues un bien privé. Alors que les petits paysans ont développé, conservé et utilisé les semences pendant des millénaires, ils doivent aujourd'hui les racheter chaque année à des multinationales et n'ont plus le droit de semer le produit de leur propre récolte. Résultat, la diversité des variétés a chuté. Là où l'on connaissait 1000 variétés de pommes, il n'y en a plus que 5 ou 6 sur le marché. L'appropriation des semences est donc un véritable problème. À cela s'ajoutent les produits chimiques, pesticides et engrais utilisés dans l'agriculture industrialisée. On comprend que la planète souffre. Pour rétablir un équilibre dans l'accès aux semences, un traité international fut négocié en 2004 aux Nations Unies. Son objectif est de recréer un espace d'échange pour toutes les espèces cultivées. Une sorte de panier commun qui gère l'accès aux semences selon des règles équitables et durables. Mais voilà, ce traité ne fonctionne pas parce qu'il y a un déséquilibre juridique entre la reconnaissance forte du droit des brevets et la non-reconnaissance du droit des agriculteurs. Mais alors que faire ? Nous pourrions considérer les semences comme un commun géré collectivement. Bonne idée, mais c'est quoi un commun ? C'est une communauté de personnes qui décident ensemble d'établir des règles collectives pour gérer une ressource de façon durable. 6 principes clés sont proposés pour faciliter la transition vers des systèmes agroécologiques équitables et durables et répondre aux besoins alimentaires mondiaux. Premier principe, la durabilité. Pour prendre en compte les besoins des générations futures dans nos modes de production et de consommation actuels. Une production agricole durable n'épuise pas les ressources et ne pollue pas la planète. Elle permet aux générations futures de continuer à produire leurs aliments. Deuxième principe, l'interdépendance. C'est le fait pour tous les êtres vivants, humains et non humains, d'être en interaction et de dépendre les uns des autres pour exister. Nous dépendons de la bonne santé de la planète pour vivre. Le troisième principe incite à cultiver un maximum de variétés pour conserver leur diversité, afin qu'elles ne disparaissent pas. Car cette diversité est cruciale pour s'adapter au changement climatique, résister aux maladies des plantes et produire plus d'aliments différents, essentiels pour notre santé. Le quatrième principe insiste sur les connaissances liées aux semences. Il s'agit des informations génétiques des variétés, mais aussi des connaissances sur les modes de culture et de production. Sans ces informations, on ne peut pas cultiver les variétés ni les faire évoluer pour répondre à nos besoins. Le cinquième principe souligne la diversité des variétés, l'hétérogénéité des acteurs et de leurs besoins, ainsi que la complexité des écosystèmes et de la nature. Ce principe signifie qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier pour ne pas être vulnérable aux risques environnementaux, sociaux ou économiques. Le sixième et dernier principe, c'est la communauté. En nous regroupant en communauté, nous coopérons pour répondre à nos besoins. Les communautés peuvent être locales ou globales, petites ou grandes, homogènes ou hétérogènes. Leur diversité est tout aussi importante que la diversité des variétés cultivées dans les champs. Respecter ces 6 principes est essentiel. Ils sont les garants du respect de la nature, des semences et des humains présents et à venir. Ils permettraient à notre agriculture d'être plus résiliente et moins polluante, de réduire les inégalités sociales et économiques et de nous nourrir plus sainement sans détruire notre planète et sa biodiversité. Sommes-nous au début d'une nouvelle histoire commune ?